Les discussions ont démarré ce vendredi au ministère de la fonction publique autour du prix du carburant. Syndicats et patronat échangent avec le gouvernement sur la nécessité, voire la possibilité de revenir à 8 000 francs le litre ou non. Cette rencontre est facilitée par le médiateur de la République, la présidente du Conseil économique et social et beaucoup d'autres acteurs suivis. Il n'y a pas eu proprement de négociations entre gouvernement, syndicalistes et patronat. Il s'agit d'une réunion de concertation tripartite, comme nous l'annonce Mohamed Saïd Fofana. À la demande, n'est-ce pas, de toutes les parties, une rencontre s'est tenue aujourd'hui et c'est une victoire, un premier pas. Les parties ont échangé sur tous les sujets et en définitive, ils ont demandé qu'ils aillent à la base pour aller rendre compte, concerter et très certainement à partir de lundi pour que, n'est-ce pas, les discussions se poursuivent. Voilà ce qui s'est passé. Les discussions sont passées dans un climat de confiance et vraiment tout était dans la convivialité et j'espère que dans les jours à venir, les choses vont se clarifier. Je vous remercie. S'il vous plaît, je vous remercie, vous les journalistes. Vous avez une obligation de travailler pour aider ce pays à avancer. Nous insistons, le message n'est pas clair, il faudrait plus de précision. Mais est-ce que vous allez obtenir la suspension de la grève? La suspension de la grève, monsieur le médiateur. Côté syndicaliste, la décision d'aller en grève est maintenue à partir de lundi. C'est du moins ce que témoigne Amadou Diallo, secrétaire général de la CNTG. Vous parlez de quelle suspension? La grève que vous avez annoncée. Vous avez demandé à ce que la grève soit déclenchée à partir de lundi. Oui, mais nous maintenons cette position. Okay. Il n'y a pas une position contraire à ce que nous avons dit. C'est cela. Donc il n'y a pas eu accord? Il n'y a eu aucun accord. Il n'y a pas eu de négociation? Il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas eu de négociation, on n'a fait que des concertations. Et voilà comme on le constate, la semaine prochaine sera tendue. Le procès de Paul Moussa Diawara et Sékou Camara poursuivis pour détournement et malversation financière continue au tribunal de première instance de Kaloum. Pour ce vendredi, les débats ont porté sur la réponse du tribunal qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de la partie civile. Après des heures de débat, le procès a été renvoyé au 28 juillet prochain. Écoutez l'avocat des accusés au micro de Mohamed Valek Touré et de Abdoulaye Camara. Désormais, le dossier M. Paul Moussa Diawara et Inza Bayo est séparé du dossier de M. Sékou Camara. Ce qui prouve déjà que ce dossier n'avait pas été bien introduit. Partant même de la disjonction, la décision de disjonction suffit simplement pour se rassurer que la procédure a été très mal engagée. Cette décision, nous la récusons, nous la rejetons, nous la flétrissons, et bien nous la mettons de côté parce qu'elle n'est pas conforme à la loi. Le dossier actuellement entre les mains du tribunal de première instance dans cette affaire est un dossier qui ne relève pas de sa compétence. Dès lors que l'OGP